se programme un jour un exercice. Aujourd'hui, mobilisation du bassin et du corps avec le gros ballon. Alors, pour comprendre comment il faut utiliser les ballons, il faut faire le bon choix. Pour connaître la bonne hauteur, déjà, il faut que votre bassin soit légèrement au-dessus de l'articulation de vos genoux ou dans le même axe, mais surtout pas plus bas. Il faut que votre ballon ne soit ni trop petit, ni trop haut, pour que vous puissiez faire des exercices de bonne qualité et que vous soyez à l'aise avec votre ballon. J'ai choisi des exercices de mobilisation articulaire au niveau du bassin. Donc, pour commencer, on va pouvoir sautiller comme ça sur son ballon. Le fait de faire cet exercice comme ça, ces sauts, ça permet de détendre la colonne vertébrale parce qu'il n'y a pas de surface dure et du coup notre colonne vertébrale n'a pas d'appui, elle est complètement détendue, n'a pas de retour dur, donc c'est quelque chose qui est relativement agréable. Sans vous faire mal au dos, en commençant à maintenir un peu vos abdominaux, vous allez pouvoir vous pencher sur un côté. Donc vous penchez votre dos à droite et vous mettez vos fesses vers la gauche. Pareil de l'autre côté, tout double. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre ballon, faites d'abord de petits mouvements. D'abord, ils sont latéraux, les mouvements. Moi, je préfère mettre mes deux mains sur mes cuisses. Je suis beaucoup plus stable au niveau du mouvement. Les deux mains, toujours pareil, là, de l'autre côté pour votre bassin. On va faire la même chose, mais on va faire des cercles avec son bassin. Donc là, il va falloir commencer à mobiliser un petit peu ses abdominaux. Donc en rentrant un peu le nombril, surtout quand on est sur la partie avant du demi-cercle. Là, je rentre mes abdos, j'engage un peu mon pubis, je contrôle le mouvement, je n'ai pas besoin de faire de grands mouvements. On va partir pour 5 cercles dans un sens. Et on fera 5 cercles dans l'autre. Soyez toujours souple sur votre mouvement. On peut changer de sens. 5. 4. Donc plus vous êtes à l'aise avec le mouvement, plus vous pouvez agrandir le cercle. 3. 2. Et le dernier. Maintenant, doucement, nous allons faire la même chose, mais sans faire les rebonds. Donc nous allons essayer de faire un maximum de mobilisation. Surtout, évitez de chercher des tensions si vous avez des douleurs dans le dos. On s'arrête avant d'avoir la douleur. Donc il vaut mieux commencer par des petites amplitudes et les augmenter progressivement. Là, vous voyez, moi je vais quasiment toucher mon bas du dos. Rien ne vous oblige de faire la même chose. Dans l'autre sens, je vais le faire un petit peu moins grand, mon mouvement, mon amplitude un peu moins grande. Et là, je suis à l'aise, je fais un peu plus grand, mais j'engage au maximum mon pubis vers la poitrine pour éviter de me faire mal au dos. Pour la suite de l'exercice, il va y avoir des mobilisations latérales. Si vous préférez faire sans le ballon et vous mettre sur une chaise, vous pouvez. On peut reprendre les rebonds. En fait, finalement, on s'aperçoit que ça soulage, c'est agréable, c'est rigolo de faire ce genre d'exercice. Et on va laisser le rebond s'arrêter, naturellement. On lève le bras de son choix et on étire son bras vers le plafond. J'étire. J'étire. Si c'est mon bras gauche, j'amène mes fesses vers la droite.
vers la gauche et vers la droite et je reste et j'étire un petit peu plus. Alors je ne vais pas faire une flexion latérale, je vais étirer comme si je voulais attraper quelque chose en diagonale vers le plafond. Je mets de l'énergie jusqu'au bout des doigts, je baisse l'autre épaule, je n'en ai pas besoin, par contre je peux rentrer un peu mon nombril. Et je relâche. Et je vais répéter le mouvement, ici, je monte mon bras, je vais sur le côté, j'amène mes fesses sur le côté et j'étire. Je vais au maximum et je reviens et j'inspire. Encore deux, cet exercice il est très bon pour relâcher les tensions dans la taille. Le dernier. Et je relâche de l'autre côté. Je fais les rebonds. Je laisse les rebonds s'arrêter. Et je mets mon bras vers le plafond. J'étire, j'allonge, j'allonge, j'allonge. J'amène mon bras sur le côté et mon bassin du même côté que ma main. Et de l'autre côté. Et je reviens. J'essaie toujours de rester auto-grandi dans cette position. Et je vais faire plusieurs allers-retours. Et deux. Chercher l'auto-grandissement. Je me grandis, je pousse vers le plafond et je cherche à étirer entre l'épaule ici et le bassin. Encore deux. Très bien, on relâche. On va faire les rebonds. Pour travailler un petit peu l'équilibre, on va pouvoir fermer, écarter. Fermer, écarter. Encore. Super. Encore un peu. Si vous avez peur de tomber, faites des plus petits mouvements. Et on écarte un peu plus. Encore. On peut aussi arrêter les rebonds, mais c'est beaucoup moins facile pour faire le mouvement si on arrête les rebonds. C'est plus facile de faire les rebonds, d'écarter et d'ouvrir. Très bien. On relâche, on laisse faire et on va enrouler son dos vers l'avant. Pour éviter de partir en déséquilibre avant, je pousse mes fesses un petit peu en arrière, comme si je voulais tendre mes jambes, et je relâche mon dos vers l'avant. On reste encore quelques instants. Prends le temps de respirer, de se détendre. Si ça vous est impossible de vous pencher comme ça, vous pouvez placer vos avant-bras sur les cuisses et relâcher que votre tête et le haut du dos. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Encore un tout petit peu. On peut même faire des petits cercles en même temps qu'on fait cet exercice. On va dérouler le dos, pousser dans les mains, chercher à se redresser. Et la séance de mobilisation est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.